Et donc ce soir, on a la chance d'accueillir Boulevard Désert sur l'antenne de Sun pour la fin de leur tournée, la dernière date, après un concert événement la semaine dernière chez vous à Tarbes. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette tournée qui est un peu celle des 10 ans? Il y a plein de choses, je pense qu'on va répondre tous les deux là, puisqu'on aura des choses différentes à dire. Donc la tournée des 10 ans, c'est comme on l'a dit un peu sur internet, sur les réseaux sociaux, pour des gens qui sont venus de partout, de partout de France pour notre concert des 10 ans. Donc voilà, c'est beaucoup de plaisir. Beaucoup d'échanges, on a senti vraiment, moi j'ai senti vraiment la puissance que me donnaient ces gens-là en fait, de faire tant de kilomètres et de passer tant de temps à nous confectionner des petites choses, etc., des petites attentions qui font que voilà, ça te redonne envie de repartir et de repréparer un spectacle pour la troisième tournée, un nouvel album. Voilà, c'est vraiment beaucoup de bonheur. Si je devais résumer en un mot, c'est beaucoup de bonheur. Tu te rends vraiment compte que voilà, on vit un truc un peu à part. On fait un boulot pour lequel les gens payent pour venir nous voir, c'est assez improbable et on est vraiment très content, on se rend compte de la chance qu'on a et voilà, on continue à bosser pour rendre ces gens heureux et leur rendre l'appareil. Voilà, c'est ce que je retiendrai de cette tournée. C'est vrai que c'est un truc un peu à part, comme tu dis, Flo. Et en plus, on a la chance que le groupe traverse pour ces 10 ans une période hyper belle, quoi. Ça se passe, la tournée se passe bien, le studio, l'enregistrement du troisième album, c'était génial, quoi. On a trouvé du plaisir sur la scène, on a trouvé du plaisir en studio, entre nous, donc c'est vraiment une période géniale, quoi. Et moi j'ai du mal avec les chiffres, c'est comme quand on a vendu 50 000 albums, j'ai du mal à m'imaginer, 10 ans c'est pareil, j'ai du mal à me dire qu'on a 10 ans. 10 ans, tu sais, on avait 15 ans, quoi, donc ça fait bizarre et je me dis que ça peut le faire, ouais, quand tu vois comme à Tarbes, ou même à Poupée, il y avait des gens qui étaient venus de loin, etc. Et à Tarbes c'était pire, il y avait des Suisses, des Belges qui étaient venus. C'est incroyable, quoi, vraiment. Et donc ça donne envie de continuer, c'est clair. Tu parlais à l'instant, Sylvain, de cette date de Poupée, justement, dans la tournée, qui était un petit peu spéciale, sur laquelle vous aviez invité des guests, où il y avait plein d'invités à vous, que vous aviez choisis. Quel concert vous gardez de ce concert qui a été fort pour les festivaliers, pour l'équipe aussi du festival, et sur lequel vous aviez souhaité, comme ça, avoir plein de gens autour de vous pour partager le moment? Quel souvenir on garde, donc mais je crois que si on a souhaité le faire, c'est parce que c'est venu naturellement, cette idée. On s'est dit que voilà, on avait été très bien reçu la première année parce qu'on était venu l'année d'avant à ouvrir avant Trio et on s'est dit voilà, super équipe, super lieu, sur la tournée des 10 ans ce serait bien qu'on fasse un truc un peu spécial là-haut, alors parce que pour nous, pour le coup, c'est haut, quoi. Enfin, tu vois, c'est loin, quoi, et on s'est dit voilà, on va amener des gens de chez nous, des assos qu'il y a chez nous, etc. et on va en parler à Zaz, donc avec qui on jouait ce soir-là, et lui dire voilà, on aimerait faire un truc un peu spécial pour ces gens-là, pour ce public-là. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Et puis, tu le sais, tu vois, il s'est passé ce qui s'est passé. On a fait ce petit duo avec Zaz, on a fait venir les danseuses de flamenco, etc. Et voilà, malgré la pluie, les gens étaient contents. On a tiré un feu d'artifice sous la pluie. Tout ça, c'est improbable encore. Et comme pour la question d'avant ou ma réponse d'avant, c'est que du bonheur, c'est clair, quoi. Et voilà, pour le coup, ça. Autant le disque d'or, ça nous fout pas la pression pour le prochain. Par contre, le concert de Poupée, ça nous fout la pression pour le prochain, quoi. Les souvenirs, c'est compliqué, j'en ai pas un en particulier, quoi. Il y avait un nouveau morceau qu'on a joué avec des danseuses de flamenco, c'était magnifique, quoi. Il y avait le truc avec Zaz qui était, ouais, c'était magnifique. Il y avait ce truc avec Zaz, c'était vraiment fort, quoi. J'ai senti des trucs vraiment positifs. Quand vous montez tous sur scène aussi, quand le feu d'artifice, et même après, quoi. Après, quand on n'est jamais fatigué d'une soirée comme ça, quoi, donc on est parti. C'est le mec de la sécurité qui nous a dit de partir parce qu'il était, je sais pas moi, 5 heures. Donc c'était génial, quoi, vraiment. À Tarbes aussi, là, vous avez, donc c'était l'avant-dernier concert de la tournée. Vous avez partagé un moment plutôt avec une école et des enfants handicapés. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi de ce moment qui est rare, qui est précieux, et même pour eux aussi? Ouais, alors on s'est lancé dans un projet. En fait, on a été contacté par un psychologue de l'hôpital psychiatrique de Lannemezan. Voilà, il y a une aile de l'hôpital qui est détachée en fait en ferme thérapeutique. Donc c'est la seule structure française qui accueille comme ça des ados malades. Et donc il nous a appelés parce que lui, via les arts divers, voilà, il arrive à avoir des résultats très positifs avec des enfants qui très malades. Et donc il nous a contactés en début d'été. Il m'a contacté, voilà, il m'a dit j'aimerais bien faire un truc avec un groupe professionnel de musique, un projet à moyen terme, on va dire d'une année, sans se mettre de pression ni d'objectifs bien précis.
Et voilà, pour voir ce qu'on peut faire avec ces enfants-là, il faut savoir quand même qu'il y a des enfants qui savent pas lire, qui savent pas écrire, et pourtant on s'est retrouvés dans un moment un peu à part, encore une fois, pour nos 10 ans, où ces enfants voilà, ont chanté avec nous, toute l'équipe médicale voilà, se sont mis à disposition pour le projet, et on a vécu un moment vraiment particulier avec ces enfants-là, et voilà, c'était vraiment génial. Nous, on leur proposait ce concert-là parce que c'était une échéance très courte. Est-ce que ça vous dirait de monter ça? Et voilà, c'est clair, c'est des moments incroyables, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on le fait, tu vois. Quand je parlais tout à l'heure de la pression pour la prochaine tournée, je pense qu'on est un groupe qui se renouvelle sans arrêt, tu vois. En créant des trucs un peu comme ça, à part, comme on a fait chez vous à Poupée, comme on a fait chez nous à Tarbes et comme on fera ailleurs, que tu prends plaisir à monter sur scène, tu vois. C'est jamais le même truc, il y a tout le temps ce petit côté improvisé, et puis voilà, mettre au service le fait que le groupe ait un public, pour montrer aussi l'existence du travail de personnes qui sont dans l'ombre toute l'année. Voilà, je trouve que c'est super, quoi. Mais on doit le faire, quoi. Bah, t'as tout dit, hein. T'as tout dit. Mais je pense quand même à un truc. C'est vrai que dans tout ce qu'il dit, Flo, je me rends compte qu'il y a deux trucs. Il y a tout ce qu'on fait. Donc c'est des petits projets comme ça, avec des enfants, différents, quoi, décalés. Il y a ces soirées un peu spéciales, anniversaires qu'on a fait à Poupée à Tarbes. Tout ce qu'on fait, ces concerts qui sont une source d'énergie, quoi, pour le public, pour nous, de générosité. Il y a tout ce qu'on dit aussi. C'est les deux trucs importants. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, et ce qu'on dit, voilà, on en parlait tout à l'heure dans l'interview précédente de ces textes, quoi, qui véhiculent des valeurs, de certaines valeurs en tout cas, en lesquelles on croit, et tout ça se rejoint, quoi. Ça se rejoint dans la générosité, je pense. Et justement, on reste dans cette idée de message et de cause à défendre à l'occasion du festival de Tissé Métis qui se déroule donc ce soir à Nantes. C'est aussi les valeurs qui vous rapprochent, qui vous tiennent à cœur, de rapprocher les êtres entre chacun, le fait qu'il n'y ait pas de discrimination, la lutte contre tous ces comportements qu'on voit jaillir et qui sont un petit peu présents en ce moment. Ça vous tient aussi à cœur de terminer en mettant l'accent là-dessus, en disant bah voilà, nous c'est des thèmes qu'on a envie de défendre et des valeurs qu'on a envie de soutenir. Ouais, complètement. Alors après, on n'a pas fait exprès de finir la tournée sur le festival, tu vois, ça aurait été ailleurs, on n'a pas pu le dire, mais voilà, comme l'a dit Sylvain, comme on l'a dit juste avant, c'est clair que le vivre ensemble, c'est occupe une place importante dans notre discours et dans notre vie de citoyen. Et voilà, c'est plein de petites choses. Alors là, on parle des enfants malades, mais il n'y a pas que ça, parce que effectivement, ça c'est le devant de la vitrine, parce que voilà, mais il y a plein de choses. Le fait que, je sais pas, on se soit bien entendu avec l'équipe de Poupée, qu'on vous ait fait monter sur scène, que voilà, tous ces gens se mélangent à la fin, et c'est ça qui fait qu'après, en tête, ça reste, quoi, tu vois. Donc voilà, ce soir, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est très bien qu'on finisse là-dessus. Je trouve que c'est vraiment à l'image de ce qu'on a envie de dire et de ce qu'on a envie d'être. Donc voilà, ça tombe bien. C'est pas fait exprès, mais ça tombe très bien. Ouais, le truc principal, c'est dans nos thèmes, ouais, en termes de société, c'est ça, quoi. C'est le vivre ensemble, c'est d'être un peu complètement, tu vois, un peu de gentillesse, de tolérance, quoi. C'est vraiment. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a que des groupes de reggae qui peuvent parler de ça et ils passent pour des cons en plus. Tu sais, c'est hyper naïf de parler d'amour et de. Il y a Zaz aussi qui en parle, ouais, mais passe pour une con, tu vois. Parce que c'est presque démodé, quoi, mais c'est quand même la base de beaucoup de choses. Et ça, on le revendique, ouais. On le revendique. Ça se voit partout. On l'expérimente aussi partout où on passe, ça se passe bien avec les organisateurs, avec les bénévoles, etc. Et ça pour nous, c'est le plus important, quoi. Vous êtes un groupe qui a réussi à fédérer un large public autour de vous, une vraie communauté. Est-ce que ça aussi, ça vous rend responsable et fier d'avoir comme ça une communauté qui vous suit, qui partage les mêmes valeurs? Bah oui. Après, on se sent pas missionné d'un truc, tu vois, mais je pense que c'est naturellement, voilà, en tant que citoyen, voilà, t'as tes propres opinions, etc. Je pense que dans le groupe, il y en a certaines qui sont communes en tout cas, et c'est celles-ci qu'on défend sur scène. Alors on est très heureux si les gens qui viennent nous voir les partagent avec nous, et si on peut en convertir d'autres, ce sera encore mieux, quoi. Ouais, c'est surtout pas, on n'est pas là pour moraliser ou pour missionner, ouais, surtout. Parce que moi, je me souviens sur internet d'une personne qui m'avait écrit en disant le texte ici, c'est une honte, tu vois. Donc il m'avait sorti plein de trucs, et donc ça avait ouvert un débat. Et c'est surtout ça qui est important. C'est surtout, il y a plein de gens qui écoutent, et je suis sûr qu'ils sont pas d'accord avec. Voilà, quand on dit un petit peu de manière cynique, ça, c'est vraiment pas terrible en ce moment, mais bon, tout le monde s'en fout. Et on le pense vraiment, tout le monde s'en fout, sinon il y aurait des choses qui changeraient. Et ben voilà, il y en a qui pourraient nous dire non, tout le monde s'en fout pas, etc. Mais bon, au moins, je pense que le plus important pour nous, c'est d'amener à réfléchir, quoi. D'amener sur le tapis des questions comme ça, sur l'immigration, sur la folie, sur
sur les SDF, sur, je sais pas moi, sur les immigrés, sur le travail, tout ce qui est solidarité en gros. Ouais, même si le multiculturel, tu vois, c'est pas tout doux, c'est pas tout le monde est heureux, c'est violent, hein. On le voit partout. Mais il faut en prendre conscience, quoi. Et puis ouais, il y a des solutions. Ouais. Il nous reste à vous remercier en tout cas pour cette tournée. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? De vous reposer et de revenir avec un album la prochaine fois qui soit encore plus forte, une tournée plus longue, plus de dates. Nous, de toute façon, le but, on l'a toujours dit, c'est de jouer devant le plus de monde possible, au plus d'endroits possible. Donc plus on est invité dans les festivals et dans les concerts, plus on ira avec plaisir. Bon bah Sylvain, Flo, on vous remercie, on vous souhaite une belle dernière date de tournée et puis on espère vous revoir très vite pour le prochain album et la prochaine tournée. Merci à vous.